Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Charlie, un garçon sur le point de faire une découverte extraordinaire en s'aventurant un jour dans la forêt. Cette histoire va vous permettre de faire la lumière sur une des choses les plus essentielles de la vie, trop souvent oubliée dans notre société. Bienvenue sur Dormez bien. C'est un plaisir de vous conter ce soir cette nouvelle histoire pour dormir. Si vous ne l'avez pas encore fait, j'apprécierais grandement que vous puissiez vous abonner à la chaîne et laisser un petit like pour me donner un coup de pouce à me faire connaître. Merci à vous. Mais avant de commencer, prenons ensemble quelques instants pour nous détendre. Installez-vous confortablement dans votre lit. Laissez votre corps s'enfoncer doucement dans le matelas. Fermez vos yeux si ce n'est pas déjà fait. Prenez une grande inspiration par le nez. Remplissez vos poumons complètement. Et maintenant, expirez lentement par la bouche en relâchant toute tension. Encore une fois, inspirez profondément. Sentez l'air frais entrer dans votre corps et expirez doucement. Laissez partir toutes vos préoccupations de la journée. Détendez votre front. Relâchez votre mâchoire. Laissez vos épaules descendre naturellement. Vos bras sont lourds et détendus. Vos mains reposent paisiblement. Sentez vos jambes devenir de plus en plus lourdes. Vos pieds complètement relâchés. Vous êtes maintenant parfaitement détendu. Votre corps est calme. Votre esprit est paisible. Il était une fois un garçon nommé Charlie qui se trouvait à un carrefour de sa jeune vie. Il était à cet âge où la curiosité et l'imagination régnent en maître. Il savait qu'il y avait tant à explorer dans le monde, bien au-delà des murs de son école et de sa maison. Plus que tout, il voulait trouver sa place dans cet immense univers. Mais chaque jour, il se retrouvait incertain de la direction à prendre. Chaque nuit, il levait les yeux vers la grande lune brillante, espérant trouver un indice parmi les étoiles. Lorsqu'il jouait dehors, il cherchait des messages cachés, écrits dans le sable. Et lorsqu'il se promenait dans son quartier, il écoutait les secrets que lui murmurait le vent. Mais Charlie ne trouvait aucun indice, rien qui puisse lui révéler ce que l'avenir lui réservait. Un jour, il entendit parler d'un arbre légendaire dans les bois. Un arbre millénaire qui, disait-on, pouvait révéler les réponses aux mystères de la vie. Un matin, déterminé, Charlie partit à la recherche de cet arbre. Il marcha des heures durant à travers les bois, suivant des sentiers sinueux et gravissant de nombreuses collines.
Finalement, il arriva dans une clairière. Et là, il le vit. Des rayons de soleil illuminaient un arbre majestueux, bien plus grand et puissant que tous les autres autour de lui. L'arbre se dressait seul, sur un monticule de terre et d'herbe, ses racines noueuses s'étendant devant lui, semblables à des collines ondulées. Les autres arbres, comparés à celui-ci, semblaient être des sujets fidèles, entourant le roi de la forêt. L'arbre était magnifique. Charlie s'arrêta pour admirer la splendeur de l'arbre. Il se dressait majestueusement. Ses longues branches nerveuses s'étendaient vers le ciel, comme si elles cherchaient à toucher les étoiles. À chaque souffle du vent, les branches semblaient danser, en harmonie avec les nuages, créant une mélodie silencieuse et apaisante. Hésitant un instant, Charlie s'approcha, les bras tendus. Il passa ses doigts sur l'écorce, ressentant toutes les fissures et les rides à sa surface, témoignant de l'ancienneté de l'arbre. Charlie poussa un long soupir, fasciné par cette présence imposante. Soudain, le sol commença à trembler sous ses pieds. Il s'agrippa instinctivement à une branche, pensant d'abord à un tremblement de terre. Mais ce n'était pas le cas. C'était l'arbre qui s'éveillait. « Je préférerais que tu ne t'accroches pas si fort, » dit l'arbre, d'une voix grave mais bienveillante, semblable à un murmure réconfortant. Le son évoqua en Charlie la douceur du chocolat fondu. Surpris, Charlie recula et remarqua que les motifs de l'écorce avaient formé un visage sage et accueillant. « Tu m'as réveillé, » dit l'arbre. « Je suppose que tu cherches des réponses au mystère de la vie. » Charlie, ne sachant pas quoi dire, hocha simplement la tête. L'arbre le regarda avec bienveillance. « La vie te donne des réponses chaque jour, » poursuivit l'arbre. « Il suffit de regarder et d'écouter attentivement pour trouver ton propre chemin. Maintenant, ferme les yeux, » dit l'arbre. Charlie obéit et ferma les yeux, s'attendant à une révélation immédiate. Il resta ainsi un moment, les yeux fermés, écoutant le murmure du vent dans les branches et le chant des oiseaux. Mais rien ne sembla changer. Il n'éprouva pas de révélation soudaine, ni de compréhension magique de son avenir. Pourtant, en rouvrant les yeux, Charlie se sentit étrangement apaisé. Il réalisa que la sagesse de l'arbre résidait dans la simplicité de l'observation et de l'écoute. Les réponses qu'il cherchait n'étaient peut-être pas écrites dans les étoiles ou cachées dans les bois, mais présentes dans chaque moment de sa vie quotidienne. Charlie remercia l'arbre et reprit son chemin, prêt à observer le monde avec une attention renouvelée et à découvrir les petits mystères de la vie
un jour à la fois. Au bout d'un moment, Charlie sentit ses yeux s'ouvrir à nouveau. L'arbre semblait exactement comme avant leur conversation, à l'exception d'une fine couche de neige sur son écorce craquelée. Confus, Charlie décida que le meilleur choix était de rentrer chez lui à pied. Lorsqu'il atteignit le parc près de chez lui, il s'assit sur un banc, au bord du champ, pour se reposer. Il observait le monde autour de lui. Le parc était calme, comme souvent en hiver. Personne ne jouait sur les balançoires ou les toboggans, et personne ne passait devant lui. Tout le monde était probablement chez soi, à l'abri du froid, près d'une cheminée douillette. Mais Charlie avait chaud dans son manteau et resta assis un peu plus longtemps, les mains enfoncées dans les poches molletonnées. Le soleil commençait à se coucher. En hiver, les couchers de soleil étaient souvent cachés derrière de gros nuages gris. Mais aujourd'hui, le ciel devenait rose, rappelant à Charlie les pastèques et les fraises, et il se surprit à attendre avec impatience l'arrivée de l'été. C'était magnifique, pensa-t-il. Les nuages ressemblaient à de la barbe à papa, éclairés par le soleil. De grands oiseaux planaient très haut, comme s'ils chassaient les derniers rayons du soleil. Ils s'appelaient, et leurs cris perçaient le silence du parc. Charlie les trouvait splendides. Lorsque le soleil se coucha enfin, et que la lune prit sa place, les derniers nuages quittèrent le ciel. La lune brillait haut dans le ciel, comme une boule disco. Et les étoiles dansaient autour d'elle, des millions et des milliards. Charlie regardait avec émerveillement, se sentant comme s'il contemplait le cœur de l'univers. Il réalisa qu'il n'avait jamais pris le temps d'observer vraiment les étoiles auparavant. Et se sentit reconnaissant pour ce moment avec elle. Plus la nuit avançait, plus des créatures venaient aussi lui dire bonjour. Un petit renard, avec une queue rouge et touffue, traversa le champ en trottinant, ses oreilles dressées et ses yeux brillants dans l'obscurité. Mais Charlie n'avait pas peur. Il savait que le renard était amical. À ce moment-là, un hibou ulula depuis sa cachette dans un arbre et prit son envol. Charlie se demanda si c'était une femelle ou un mâle. Il imagina leur nid, niché dans un arbre. Cela fit penser à Charlie, à la maison et à ses propres parents. Alors il se leva et rentra chez lui. Il marchait sur les feuilles craquantes tombées des arbres, savourant le son satisfaisant qui remplissait ses oreilles à chaque pas. Charlie en fit un jeu. Il sautait d'une feuille à l'autre, jusqu'à chez lui. Le lendemain matin, dès son réveil, la première chose qu'il fit fut de sortir de chez lui. Il prévoyait de retourner à l'arbre magique pour voir si ce jour-là, il pourrait trouver les réponses qu'il cherchait. Une fois de plus,
son chemin le conduisit devant le parc. Il s'attendait à une autre froide journée d'hiver. Alors il apporta son chapeau, son écharpe et ses gants. Mais ce matin-là, le soleil était au rendez-vous, haut dans le ciel, bleu clair. Les rayons du soleil étaient si éclatants que Charlie avait l'impression qu'il rayonnait de bonheur sur tout ce qui l'entourait. Les oiseaux chantaient leur chant du matin pour que tout le monde puisse l'entendre. Ils gazouillaient et s'appelaient entre eux. Charlie les regardait avec admiration alors qu'ils passaient en transportant de minuscules brindilles dans leur bec délicat. Peut-être qu'ils les emportent pour construire leur nid, pensa Charlie. Mais cela n'arrive-t-il pas, habituellement au printemps? Puis il remarqua que les arbres aussi avaient soudainement poussé des feuilles. Charlie s'approcha d'eux, les yeux écarquillés, d'émerveillement et d'étonnement. Des gouttes de rosée, parfaitement rondes, pendaient de chaque feuille. Elles brillaient et scintillaient au soleil. À cet instant, le monde lui parut beau, simple et pur. C'était comme s'il avait été transformé du jour au lendemain. Désormais plein de possibilités. Les créatures qui s'étaient cachées du froid bondissaient joyeusement d'arbre en arbre. Elles gazouillaient entre elles et semblaient presque saluer le soleil, comme un vieil ami. Charlie sourit, regardant le monde prendre vie. Il inspira profondément et sentit les rayons brillants du soleil se déverser sur lui. C'était frais et exaltant. Il avait envie de courir, de sauter, de ressentir la plénitude de la vie en lui. D'un mouvement rapide, il ôta son chapeau, détacha son écharpe et jeta ses gants sur le banc. C'était libérateur. Il se sentait enfin délivré de l'hiver, des soirées précoces et des lourdes vestes. Contrairement à la veille, où il était seul au parc, des rires heureux emplissaient maintenant l'air. Les parents riaient avec leurs enfants, qui s'amusaient sur les balançoires et les toboggans. Leur sourire éclatant et leur rire insouciant étaient contagieux. Charlie ressentait une joie semblable monter en lui. Il s'assit sur un banc au parc et ferma les yeux, accueillant la chaleur des rayons du soleil sur sa peau. En les rouvrant, il remarqua que l'herbe, qui la veille était brune comme de la paille, était maintenant d'un vert éclatant. C'était comme si quelqu'un avait passé un pinceau pour colorer le parc de teintes vives et fraîches. Le monde lui paraissait magnifique en cet instant. Pendant des heures, Charlie resta assis, à observer les gens autour de lui,
profitait de cette merveilleuse journée de printemps. Il écouta le gazouillis des oiseaux et regarda les lapins sortir la tête de leur terrier pour dire bonjour, avant de disparaître à nouveau en agitant leur queue touffue. Charlie fut la dernière personne à quitter le parc ce jour-là. Avant de partir, il observa le coucher du soleil, semblable à celui de la veille. Alors que le soleil descendait lentement, le ciel prenait une teinte rose, très claire. Cela ne dura que quelques minutes, mais Charlie les apprécia pleinement. Il se sentait rempli de paix et de sérénité. Une fois que le ciel vira au bleu foncé et que la nuit commença à tomber, Charlie se prépara à rentrer chez lui. Cette fois, tandis qu'il marchait, un vent léger faisait bruisser une nouvelle feuille des branches. Il n'y avait plus de feuilles craquantes sous ses pas. Le lendemain, Charlie se prépara à nouveau pour une journée de printemps. Sa mère insista pour qu'il prenne une veste légère au cas où il pleuvrait. Alors il en apporta une. Mais dès qu'il ouvrit la porte, un courant d'air chaud l'accueillit. Il sortit dans son jardin et constata que le printemps avait disparu. À sa place, une chaude journée d'été s'était installée. Il sembla à Charlie que le soleil était 3 fois plus grand que la veille, comme si quelqu'un avait lancé un lasso autour de lui, le rapprochant de la terre. Il sourit, en se disant que chaque jour apportait sa propre magie, et il était prêt à en découvrir davantage. Il ouvrit les bras, aussi grands que possible, et respira profondément l'odeur de l'été. Pour lui, c'était l'odeur du pollen jaune et de l'herbe fraîchement coupée, mélangée à l'arôme de sa limonade préférée que sa mère préparait chaque année dans la cuisine. De grosses abeilles jaunes voltigeaient entre les nombreuses fleurs, désormais en pleine floraison. Les couleurs du jardin dansaient sous ses yeux. Bientôt, les papillons rejoignirent les abeilles et Charlie les regarda battre leurs ailes délicates. Ce jour-là, Charlie prit son temps pour se rendre au parc. Il écoutait les rires des autres enfants du quartier, criant de joie alors qu'il passait devant lui, à vélo. À chaque pas, il avait l'impression de flotter dans les airs. Une douce brise faisait bruisser les feuilles des arbres qui le dominaient. Et Charlie remarqua à quel point elles étaient magnifiques. Chaque branche épaisse était couverte d'un feuillage vert vif. Le vent léger apportait avec lui une forte odeur d'agrumes et de terre. De petites fleurs avaient également poussé partout. Boutons d'or, marguerites, lavande. Leur parfum merveilleux remplissait l'air et rendait chaque respiration enivrante. Finalement, Charlie arriva devant le petit banc qu'il aimait, désormais considéré comme le sien.
Dans le champ voisin, des couvertures de pique-nique occupaient tous les espaces disponibles. Un grand camion de glace se trouvait au bout du parc, avec une file d'attente plus longue qu'il n'en avait jamais vue auparavant. Une chose était certaine, tout le monde semblait ravi d'être dehors et de profiter des plaisirs de l'été. Quand Charlie s'assit, une coccinelle s'approcha de lui et se posa sur son épaule. Tout comme les fleurs, le soleil et les papillons, cette coccinelle était vibrante, son corps rouge était facile à repérer sur son t-shirt blanc uni. Il tendit un doigt et laissa l'insecte se glisser dans sa paume. Charlie le tenait près de son visage et comptait chaque point noir sur ses ailes. Il y en avait 4 de chaque côté, formant 8 petits points parfaits. Cette scène si paisible et parfaite apaisa Charlie. Il sentit son cœur se remplir de gratitude pour toutes ces petites merveilles qui rendaient la vie si belle. Il réalisa alors que les réponses qu'il cherchait tant étaient peut-être tout autour de lui. Dans ces moments simples mais magiques, Charlie sourit intérieurement lorsque la coccinelle prit enfin son envol. Il la regarda déployer ses ailes et s'envoler vers de nouvelles aventures. Pour la première fois depuis qu'il avait visité l'arbre magique, Charlie n'était pas la dernière personne dans le parc. Bien après le coucher du soleil, le terrain et l'air grouillaient d'activité. Les gens restaient éveillés tard pour discuter avec des amis sous la couverture d'un ciel nocturne. Tout en observant les étoiles, Charlie resta un moment avec eux, recroquevillé sur son banc. Même s'il était assis seul, il avait l'impression de faire partie d'une communauté plus vaste. Avant de rentrer chez lui, Charlie compta 3 étoiles filantes, et sur chacune d'elles, il fit un vœu. Un pour lui, un pour sa mère, et un pour son père. En rentrant chez lui, il écouta le chant paisible des grillons. Il aimait penser qu'il lui souhaitait bonne nuit. Alors il murmura : « Dormez bien ». En passant au-dessus de lui, le ciel s'était animé de milliers d'étoiles. Le lendemain matin, Charlie avait une idée du temps qu'il ferait ce jour-là. Si cela suivait le même schéma que tous les autres jours, depuis qu'il avait visité l'arbre magique, ce serait l'automne. Il portait donc une écharpe et une veste, et se prépara pour une journée bien remplie. En sortant, c'était comme si le monde s'était calmé, du jour au lendemain. L'atmosphère de son quartier n'était pas aussi vibrante et énergique que l'été, mais elle était quand même assez animée. Charlie n'arrivait pas vraiment à mettre le doigt dessus, mais c'était magique. Certaines fleurs de son jardin avaient commencé à tomber, mais d'autres continuaient à fleurir. Charlie les salua, une par une,
accompagné d'un papillon solitaire qui voltigeait. Alors que Charlie se dirigeait vers le parc, il remarqua que certaines feuilles avaient commencé à tomber des arbres et que la plupart d'entre elles avaient changé de couleur. Les teintes vives de rouge, d'orange et de jaune peignaient le paysage d'une beauté automnale. Il y avait une douce mélancolie dans l'air. Le parc était calme. Les éclats de rire des enfants étaient remplacés par le bruissement des feuilles sous ses pieds. Charlie prit plaisir à marcher lentement, savourant chaque instant de cette transition de saison. En arrivant au banc, il s'assit et observa les alentours. Les écureuils récoltaient des noix, se préparant pour l'hiver. Une brise fraîche caressait son visage, apportant avec elle l'odeur terreuse de l'automne. Charlie sentit une paix intérieure l'envahir. Il réalisa que chaque saison, chaque changement avait sa propre beauté et ses propres leçons à offrir. Il pensa à l'arbre magique et à la sagesse qu'il lui avait partagée. La vie est pleine de mystères, mais en étant attentif, en appréciant chaque moment, on trouve des réponses, des directions et une profonde sérénité. Charlie ferma les yeux un instant, se laissant bercer par les sons apaisants de la nature. Les arbres ressemblaient à des arcs-en-ciel, décorés de tant de teintes différentes. Mais ils étaient toujours aussi beaux qu'hier, sinon plus. Chacun d'entre eux allait désormais du rouge vif au jaune ou à l'orange brûlé. L'air avait aussi une odeur différente. Ce n'était plus humide et citronné. Au lieu de cela, c'était presque comme un bon caramel. Et Charlie pensait qu'il pouvait pratiquement sentir le sucre brûlé sur sa langue. Il s'assit sur son banc pour mieux apprécier le décor de la nouvelle saison. Charlie ne savait pas si c'était les plantes autour de lui ou les tasses à café en papier que les gens portaient à la main, qui apportaient une touche de cannelle. Quoi qu'il en soit, l'arôme le réchauffait de l'intérieur. Le soleil, bien que légèrement plus lointain aujourd'hui, brillait toujours dans le ciel de midi. Les gens se promenaient dans le parc, mais comme au printemps, ils étaient moins nombreux. Au lieu de s'étendre sur des couvertures de pique-nique, ils resserraient leurs vestes autour d'eux et marchaient bras dessus bras dessous dans le parc. Pourtant, il y avait un beau sourire sur chaque visage. Pour la première fois, Charlie réalisa qu'il était complètement en paix. Il était si heureux d'être ici, maintenant, à ce moment et à cet endroit particulier. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Et quand il les rouvrit, il se trouvait dans un endroit complètement différent
Ce n'était plus l'automne, et il n'était pas assis sur son banc dans le parc. Au lieu de cela, il se retrouva devant l'arbre magique, les bras tendus vers l'écorce craquelée et à motifs. Une fois de plus, c'était l'hiver, et il semblait que le temps ne s'était pas écoulé. Il envisagea d'essayer de réveiller l'arbre et de lui demander ce qui s'était passé. Alors que ses yeux étaient fermés, comment il avait pu traverser chaque saison sans qu'une seule seconde ne se passe. Mais ensuite, il réfléchit et décida qu'il était temps de rentrer enfin chez lui. Pendant qu'il marchait, ses pieds faisaient craquer les feuilles tombées des arbres autour de lui. Il n'avait pas les réponses qu'il cherchait, mais Charlie était content. Il comprenait désormais que les saisons passent et que les choses changent. Et la beauté de la vie ne résidait pas dans le fait de savoir précisément où il finirait, mais dans tout ce qu'il vivrait en cours de route.